Bonjour et bienvenue dans Bonjour. cette nouvelle vidéo sur la géobiologie et les maîtres des lieux. Oui. Donc, Très c'est important, le c'est maître très des lieux. important de mettre des lieux dans une purification des lieux. On ne parle pas beaucoup du maître des lieux, mais il a vraiment une importance euh, significative dans notre appartement, dans notre logement. Et on peut s'adresser à lui, on peut agir avec lui, et lors d'une purification des lieux, par exemple, justement, on va non seulement harmoniser, équilibrer, ancrer le lieu à la terre, à la source originelle, faire les mémoires des murs, enlever les portails Les et vortex, vortex et toutes choses, tout ce qui n'a plein de pas, choses pas lieu d'être qui n'ont là. pas lieu d'être pour l'harmonie et le bien-être du lieu, mais aussi faire un soin directement au maître des lieux. Et chaque maître des lieux a une résonance avec tel et tel peuple galactique. Par exemple, dernièrement, on a fait une purification des lieux et le maître des lieux était en résonance avec le peuple d'Orion. Donc, son être supérieur est un être d'Orion et en fait porte cette résonance en lui, dans cet appartement, et c'est bon de le savoir. Oui, Qu'est-ce que tu en penses? j'en pense que c'est vraiment très important parce que même si vous ne faites pas faire un nettoyage de votre lieu de vie ou de votre lieu de travail aussi, hein, il y a un maître des lieux qui est rattaché à chaque habitation, qu'elle soit commerciale ou simple habitat, que ce soit un mobil-home ou un château, il y a un maître des lieux qui lui est propre. Et même si vous ne faites pas faire ce nettoyage ou purification des lieux chez vous, vous pouvez malgré tout vous adresser au maître des lieux. Par exemple, on a eu une cliente récemment, son maître des lieux avait besoin un petit peu de reconnaissance. Alors même si vous ne communiquez pas avec lui, vous pouvez malgré tout lui faire des petites offrandes pour qu'il soit heureux, qu'il se sente bien et qu'il se sente simplement reconnu. Donc pour cette cliente, le maître des lieux, il désirait des fleurs. Voilà. Alors la personne est allée acheter un petit bouquet de fleurs, elle l'a mis sur une petite étagère en disant voilà, à haute voix, voilà, c'est pour toi mon maître des lieux, merci de protéger mon habitat selon ce que tu ressens. En tout cas, le simple fait de le reconnaître et de lui, voilà, un petit bâton d'encens, une bougie, mais juste en conscience, en s'adressant à lui, va lui permettre d'avoir un meilleur impact sur votre habitat, Sur les énergies qui sur gravitent. les énergies qui gravitent, et de faire son travail de maître des lieux et de vous protéger, de faire en sorte que vous vous sentiez bien chez vous et que vous preniez conscience aussi des bienfaits d'être chez soi. Vous allez peut-être mieux vous détendre ou vous sentir plus léger. Il y a beaucoup de bienfaits que ça peut Ouais. apporter, le fait de reconnaître ce maître des lieux et de lui apporter conscience et amour. C'est ça, et il y a une différence entre purifier les lieux, harmoniser les lieux et faire un soin au maître des lieux. C'est pas forcément automatique. La purification, elle se fait en deux étapes. Et le maître des lieux, on peut lui demander, se mettre en méditation pour accueillir, recevoir et échanger, savoir ce qui résonne en lui, ce qu'il a envie de nous partager. Et aussi pour ceux qui désirent aller ailleurs, dans un autre lieu, ce qui est intéressant, c'est de parler, de se mettre en relation avec le maître des lieux et de lui dire, cet endroit me plaît, je pense aller là-bas. Est-ce que tu pourrais te mettre d'accord avec le maître des lieux de cette adresse pour que les choses se passent bien et que ça facilite et que ça harmonise ce lien et que du coup les énergies qui gravitent autour des deux appartements soient en adéquation et résonnent pour que ça se passe le mieux possible
la transition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens partent ou arrivent dans un appart et puis ont pas forcément une notion du maître des lieux et puis lui disent pas au revoir, lui disent pas bonjour, se présentent pas à lui et dans notre ère et notre état de conscience planétaire de cinquième dimension et de conscience élargie de tout ce qui se passe et de tout ce qui se passe en nous et autour de nous, eh ben il y a vraiment cette notion qu'il y a aussi qu'il y a un être vivant et divin qui est en votre lieu et qui en prend soin. Et lui, plus il a des fréquences vibratoires hautes, plus il a ses chakras, son aura, ses protections autour de lui aussi, plus il va protéger votre appartement parce que c'est lui le gardien. On dit maître des lieux, mais c'est un gardien. Il garde votre logement, bureau, entreprise. C'est un gardien et le simple fait d'en prendre conscience et de l'intégrer dans notre perception et dans notre champ des possibles qu'il est là et de le considérer, et ben c'est déjà génial, je trouve. Et je pense aussi à quelque chose pour les personnes qui désirent vendre un bien immobilier, une maison, un appartement, et puis que la vente bloque, la vente ne se fait pas. Et voilà, ça peut engendrer plein d'autres soucis derrière. Donc, n'hésitez pas à parler au maître des lieux de l'objet que vous avez à vendre et de lui dire, lui expliquer que pour X raisons, vous devez vendre ce bien, que vous reconnaissez qu'il a pris soin de ce bien jusqu'ici et que vous le remerciez d'avance de, pourquoi pas, créer un coup de cœur avec des personnes qui viendraient visiter. Qui résonnent dans ces fréquences. Que ça pourrait lui plaire ou être en équilibre avec ce qu'il aime voir dans ce lieu. Et puis, il peut très bien interagir et créer ce lien, ce coup de cœur pour des personnes qui hésiteraient à acheter votre bien. C'est vraiment une possibilité que vous avez en plus pour créer cette énergie des possibles. Voilà. Il y a ce petit couple qui arrive avec ses enfants, et il serait très bien dans cette maison. Le maître des lieux peut vraiment les toucher à sa manière pour qu'ils aient vraiment ce coup de cœur. Alors, parlez à vos maîtres des lieux, c'est très important. Oui, c'est ça. Et il y a aussi autre chose, c'est que lorsqu'on habite à un endroit, on est lié à cet endroit. Et des fois, pas totalement, si on n'y est pas beaucoup, ou si on s'est pas consciemment lié à cet endroit. Et en plus, un truc qu'on peut imaginer aussi, c'est que si on part d'un endroit, on déménage, on a déménagé plusieurs fois dans notre vie, et qu'on n'a jamais coupé les liens avec ces anciens endroits où on vivait auparavant, eh ben on se retrouve maintenant où on se dit, non, j'habite là, je reçois mes lettres ici, j'habite là et nulle part ailleurs. Oui, dans la matière, c'est le cas, mais énergétiquement, vous habitez encore dans tous vos autres logements si vous n'avez pas consciemment coupé les liens et dit communiquer soit au maître des lieux, soit dit consciemment, voilà, je n'habite plus à cet endroit-là. De vraiment conscientiser le fait que si c'est pas clair pour vous, ça peut pas l'être pour la source originelle et pour les énergies autour et à l'intérieur de vous. Il faut être clair et vous dire que ok, là ça m'intéresse pas d'être lié énergétiquement à tous ces lieux-là. Vous savez pas quelle énergie gravite en ces lieux maintenant. Et vous êtes liés par des microscopiques fils invisibles dans l'éthérique à ces endroits-là, ces énergies-là,
qui sont pas forcément en résonance avec les vôtres, ou peut-être que si, mais dans tous les cas, elles ne vous concernent pas, plus, parce que vous n'êtes plus en ces lieux, vous n'évoluez plus en ces lieux, et du coup, c'est pas intéressant pour votre énergie, pour vos fréquences, parce que ça vous épuise, ça peut vous épuiser vraiment physiquement et même énergétiquement. C'est comme si on allait puiser en votre énergie inconsciemment, parce que tous ces lieux-là où il se passe des choses, des choses positives comme moins positives, moins en résonance avec vous, eh ben vous en savez rien. Et dans tous ces lieux-là, ça continue à graviter et les énergies fluctuent encore, alors que ça ne vous concerne plus dans le moment présent. Donc c'est aussi ça, c'est cette notion de savoir, de se rendre compte, encore une fois, de notre multidimensionnalité et du fait que nous sommes liés à énormément de choses dans l'énergétique, comme dans le physique, mais là on parle beaucoup de l'énergétique, l'éthérique, et que prendre conscience de ces choses-là, c'est une très bonne chose pour être en conscience et d'être dans le moment et d'agir et de dire exactement qu'est-ce qu'on veut. Et c'est pas totalement le même sujet, mais c'est pareil avec vos anciens emplois, par exemple. Si vous n'avez pas coupé clairement les liens avec vos anciens emplois, dans l'énergétique, vous êtes toujours à ces postes. Et du coup, vous ne pouvez pas vous ancrer pleinement dans une activité dans le moment présent. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres trucs à rajouter sur ce sujet-là? Non, je pense que c'était très très clair. C'est vrai que j'avais pas pensé aux emplois. Et parfois, on a de la peine à se mettre dans un nouvel emploi. Parfois, on l'a même pas désiré. C'est pas toujours un choix. Et le fait de couper avec ces anciens emplois, vous pouvez demander à l'archange Michael aussi, de dissoudre tous les cordons qui drainent les cordons énergétiques, votre énergie, ouais, ici et maintenant. Et voilà, et c'est ça. Et c'est vraiment très important de le faire, donc j'en prends conscience aussi et maintenant. tout ce qui se passe, là on parle de logement, d'emploi, en fait tout est lié, voiture, et ça peut se faire pour tout, pour les choses que vous avez vendues, achetées, échangées, et c'est de l'énergie, c'est des liens, c'est des choses qui vous servent pas forcément dans le moment présent, et qu'il est bon de prendre conscience, de conscientiser, de couper ces cordons énergétiques sur tous les plans, toutes les dimensions et sur tous les temps, ici et maintenant, pour vraiment être libre de tout ça. Et ça peut vraiment vous aider, et vous allez certainement ressentir instantanément une légèreté en laissant tomber tous ces fils inutiles. Alors voilà pour cette vidéo du matin. On vous souhaite une très belle journée et à très vite. À très bientôt.